d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Aujourd'hui dans Dédé au féminin, nous recevons une dame d'honneur, une femme de valeur qui a fait du développement durable son credo en se lançant dans l'entrepreneuriat axé sur le développement durable. Elle glane aussi depuis 2017 de nombreux lauriers, dont le dernier en date est le prix Wekanda du meilleur entrepreneur catégorie boisson. Nous recevons cette dame dynamique, Madame Ongou, née Yomaon Afianadej dans cette émission Dédé au féminin. Dédé au féminin. Bonjour Madame Ongou. Dites-nous Madame, qu'est-ce qui vous a valu tous ces honneurs? Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Marie-Esther, la radio, pour cette opportunité de venir parler de mon parcours, parler de mon projet et de ma vision. À propos des matières premières utilisées dans la fabrication de vos produits, dites-nous, quelles vertus leur reconnaît-on? On a à peu près 13 saveurs. Je vais donner quelques exemples. Si je vais prendre par exemple le bondi, que nous tous nous connaissons, le bondi qui est le vin de palme. On sait tous que après quelques heures, ça fermente. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais le vin de palme a beaucoup de vertus. Même quand un bébé naît et que sa maman n'a pas de lait, on peut le nourrir avec le bondi. Donc vous voyez que un bébé, il n'y a rien de plus fragile qu'un nourrisson. Et si ce nourrisson-là, on peut l'abreuver avec quelque chose, imaginez les vertus de ce produit-là. C'est rempli de vitamines et de saveurs. On a le gingembre, on connaît tous le gingembre, le tamarin, qui est un très bon laxatif. Quand vous avez des problèmes de digestion, de constipation, vous prenez un jus de tomi, en tout cas, ça règle votre problème. Le petit cola, c'est un antidouleur. Quand on dit petit cola, généralement les Ivoiriens, ils pensent à l'aphrodisiaque, mais moi je dis toujours, c'est juste un petit côté de ce que le petit cola fait. Nous, on en fait les jus. Quand vous avez des coups de fatigue, que vous prenez juste un petit verre le matin, quand vous vous réveillez, vous-même vous sentez la différence dans votre corps. Quand vous avez une douleur musculaire quelque part, que vous prenez le jus de petit cola, vous-même vous savez, vous sentez une amélioration au niveau de votre santé. Pour nos sœurs même qui ont des règles douloureuses, je vous assure, elles n'ont plus besoin de prendre des anti-inflammatoires chimiques. Moi, je leur recommande d'essayer nos produits naturels parce que c'est très bon pour la santé. Et ça va de l'ananas au baobab. Vous prenez en Europe, le baobab est toute une mode parce que c'est rempli. C'est du magnésium, c'est beaucoup de minéraux que ça renferme. Et bien sûr, que devrions-nous savoir sur cette entreprise verte qui est aujourd'hui l'objet de notre rencontre? Tous les produits dont nous faisons la promotion sont des produits bio. Nos jus sont naturels. On ne met pas de conservateurs chimiques dedans parce que c'est vrai, on peut faire du volume et tout ça, mais on s'est dit, on a la matière première. On va pas donner n'importe quoi à nos populations. Il faut qu'on sensibilise les Ivoiriens. Il faut qu'on ait confiance en nos produits. Dédé au féminin. Au regard de la variété des matières premières qui entrent dans votre processus de fabrication, quelle pourrait être, selon vous, la part des femmes rurales productrices de ces matières premières locales? Et peut-être même au-delà, en termes d'impact dans la chaîne de valeur? La part de ces femmes, elles sont à la première place. On a des mamans qui ont des plantations, mais actuellement, principalement, nos fournisseurs, ce sont les mamans du marché. C'est peut-être 10% de nos fournisseurs qui sont des hommes. Sinon, tu veux payer Tommy, c'est les mamans. Tu veux payer Baobab, c'est les mamans. Les 10% dont je parle, c'est surtout dans la production du bondi, c'est des hommes. Sinon, tu as pas l'eau même là, c'est les mamans qui font. Donc, les femmes sont à 90%. Dans nous, notre projet, elles sont vraiment au cœur de notre projet. Sur 14 personnes, on a 9 femmes. Donc, comprenez que avec Boissons d'Afrique, vraiment, les femmes sont au cœur de tout le dispositif qu'on a. Madame Ongou, au vu de votre riche parcours et expérience dans l'entrepreneuriat féminin, quel appel pourriez-vous lancer à l'endroit des autres femmes? Bien entendu, celles des zones aussi bien rurales que celles qui vivent dans les grandes métropoles et villes de la Côte d'Ivoire. Merci pour la question. L'appel que je peux lancer aux femmes, c'est l'amour du travail, quel que soit le domaine dans lequel on est. Je pense que rien ne se fait dans la facilité. Quel que soit ce qu'on fait, il faut le faire bien. Donc vraiment, c'est ce que je peux leur dire. Nous sommes au terme de cette émission, comme vous pouvez le constater, Madame Ongou. Mais avant, que pouvons-nous retenir de votre passage sur nos antennes? Bon, c'est une question un peu compliquée parce que bon, je pense que c'est les autres qui se font une opinion de vous. Ben, si je dois décider ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est de quelqu'un qui est persévérante. On travaille à ce que
tout Ivoirien, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire puissent bénéficier de ce que la nature nous offre. Et moi, je veux qu'on retienne que les Africains est le meilleur. Dédé au féminin. Merci très chers auditeurs de Radio Génération d'être restés avec nous. Nous venons de recevoir Madame Ongou, entrepreneuse et promotrice de Boissons d'Afrique, à qui nous disons grand merci pour sa présence dans les studios de Radio Génération. En attendant d'être avec vous pour un prochain numéro de Dédé au féminin, restez attachés aux actions de développement humain et communautaire durable. Bonne suite des programmes sur Radio Génération. Dédé au féminin. Une émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin.